En 1972, dans l'établissement de Yumiyama au Japon, une jeune fille intelligente et populaire nommée Misaki qui était appréciée des élèves et de ses professeurs, meurt dans un accident mystérieux. Cependant ses camarades de la classe 3, très attristés, ne voulaient pas y croire. C'est ainsi qu'un jour un élève s'est levé et a montré du doigt le bureau de la jeune fille et dit « Misaki est là, elle n'est pas morte ». Et c'est à ce moment que d'autres élèves commencent à dire la même chose. Par la suite, toute la classe a continué de faire comme si ne s'était jamais rien passé, avec le soutien de leur professeur principal. Tout le monde agissait comme si elle était encore en vie. Les autres élèves la soutenaient pour qu'elle réussisse ses examens, tout était fait pour faire perdurer l'illusion. Un siège lui est même été gardé pour qu'elle puisse assister à la cérémonie de remise de diplôme. Et après la cérémonie, ils ont fait une photo de classe, tous les élèves et le professeur principal. Toutefois, quand ils ont regardé la photo qui avait été prise, ils n'en sont pas revenus, ils savaient qu'elle n'aurait pas dû y apparaître, mais elle était dans un coin, son visage était livide, mais elle riait comme les autres. C'est ainsi que depuis ce jour, la classe 3 est devenue une classe maudite et commence une longue histoire épouvante avec une série de morts inexplicables. 20 ans après le drame en 1998, un jeune homme nommé Koichi Sakakibara est transféré dans la classe 3. Mais pour cause de maladie, Koichi était absent pour le premier mois d'école. Après son retour dans sa nouvelle classe, Koichi découvre une atmosphère tendue ainsi qu'un étrange comportement de ses nouveaux camarades de classe qui semblent cacher un secret terrible et inavouable. Et est inexplicablement attiré par Rei Misaki, une élève mystérieuse au regard froid et discret qu'il avait déjà rencontrée pendant son séjour à l'hôpital avec un bandeau sur son œil gauche à laquelle aucun autre élève ne semble parler ou prêter attention. Le pire, c'est qu'ils ne reconnaissent même pas son existence. Et à chaque fois qu'il essaie de leur parler de Mai, il change le sujet en disant qu'il n'existe pas de Mai dans leur classe avec une peur bleue qui apparaît sur leur visage. Mais un jour lorsque Koichi rencontre Mai sur le toit de l'école, Mai lui révèle que son nom apporte la mort et qu'il se retrouve dans une classe étroitement liée à la mort et qu'il est dangereux de s'approcher d'elle. Ensuite elle ajoute que bientôt une mort irrationnelle, implacable s'abattra au sein même de cet établissement. Ne comprenait pas ce que disait Mai, il revient une autre fois auprès d'elle pour en savoir plus. Cependant celle-ci le met en garde et lui dit qu'il devait faire attention et que la malédiction a déjà peut-être commencé. Mais Koichi ne comprenait toujours rien. Cependant personne ne veut partager les détails du sombre événement avec Koichi, ils l'ont même mis en garde de ne pas se lier d'amitié avec quelque chose qui n'existe pas. Mais toujours inquiet à propos de cette rumeur qui tourne autour de sa classe, Koichi décide de mener sa propre enquête. C'est ainsi qu'un jour après les cours, il suit la jeune fille jusqu'à une boutique de poupées, mais malheureusement il perd de vue Mai. Cependant lorsqu'il entre dans la boutique il remarque une atmosphère lugubre avec des poupées qui donnent vraiment la chair de poule. Mais lorsqu'il descend pour visiter l'atelier de la boutique, il retrouve une jeune fille couchée dans un cercueil et qui ressemble trait pour trait à Mai Misaki. Toutefois Koichi apprend plus tard qu'il s'agit d'une poupée lorsqu'il rencontre la vraie Mai dans la même boutique. Mais ce jour Mai accepte de lui raconter l'histoire de la classe 3 et lui fait promettre de ne pas le répéter. Cependant il ne sait toujours rien à propos de Mai Misaki. Mais un jour lorsqu'il se retrouve à l'école Koichi demande à Mai pourquoi les autres élèves l'ignorent dans la classe. Toutefois la réponse de Mai laisse Koichi sans voix. Elle répond qu'elle n'existe pas pour eux et que personne ne le voit, ni les élèves ni les professeurs, et qu'il est le seul de la classe à le voir. Juste après cette réponse Yukari, la déléguée de classe qui est une de leurs camarades, tombe dans les escaliers et meurt empalée sur son propre parapluie. Et c'était tellement horrible que les témoins en sont devenus muets. Et au même jour sa mère serait morte dans un accident de voiture. Juste après cet événement, Koichi était au téléphone avec une infirmière qui prenait soin de lui lorsqu'il était hospitalisé et l'aidait à en savoir plus sur Mai. Cependant juste après avoir dit à Koichi que Mai n'existait pas, la barre retenant l'ascenseur dans lequel elle se trouve, aurait cédé et elle meurt sous le coup du choc. Mais ça ne s'arrête pas là. Koichi a demandé à ce qu'il ait la liste des élèves de la classe, cependant il constate que le nom de Mai ne se trouvait pas sur la liste, toutefois Koichi est sûr d'une chose, Mai n'est pas un fantôme. Un jour après les cours, un de ses camarades trouvait qu'il devait connaître la vérité, et dit à Koichi qu'il peut lui poser toutes les questions. Mais lorsque Koichi demande à savoir s'il existe un Mai Misaki dans leur classe, le garçon fait une crise cardiaque et meurt sur le champ. Après ces événements, la vie de Koichi n'était plus la même. Le lendemain matin lorsqu'il s'était rendu au cours, il s'est passé une chose étrange. Au fait toute la classe s'était entendue pour l'ignorer comme s'il n'existe pas.
Alors il s'est rendu chez Mei qui était absent au cours ce jour même. C'est alors que Mei lui explique qu'il doit s'agir d'une décision prise par la classe entière. Alors elle lui pose la question si ça lui fait quoi de ne pas exister. Koichi répond que c'est pas très agréable mais d'un autre côté il est rassuré du fait que Mei Misaki existe bel et bien. Et depuis ce jour Koichi et Mei passent la plupart de leur temps ensemble. Toutefois Koichi ne comprend toujours pas pourquoi il se fait ignorer. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et si elle vous a plu laissez le petit pouce en bleu, et si vous voulez une suite de cet anime n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Abonnez-vous si vous êtes bien sûr nouveau sur la chaîne et activez la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Allez, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.